Salut tout le monde, c'est Dukimine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hysteria D4. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelques petites choses, de l'avancement de notre base Claim. Alors aujourd'hui c'est parti pour ce troisième épisode. Alors tout d'abord je dois vous expliquer quelque chose concernant la publication des vidéos. J'ai décidé d'avoir un rythme un peu plus fréquent de publication de vidéos parce que j'ai vraiment quand même assez de choses à vous montrer. Et il faut que je vous explique comment je fonctionne quand je poste mes vidéos. Par exemple, le premier épisode d'Hysteria, je l'ai tourné et je l'ai posté le jour suivant. Et l'épisode 2 de Hysteria, je l'ai tourné 2 jours après avoir tourné le premier épisode, mais je l'ai posté une semaine après. Donc ce qui fait que maintenant là, dans le troisième épisode, je suis plus dans la même fac parce que cet épisode, normalement, chaque épisode d'Hysteria a une semaine d'écart. Mais comme je vais changer le timing, je vais maintenant faire une vidéo dès que je pourrai. Alors ce sera plus une semaine d'écart entre chaque vidéo de Hysteria. Et aussi, je voulais vous dire quelque chose avec ma nouvelle faction, parce que oui, j'ai changé de faction, je ne suis plus dans la faction Alpha, car il s'est passé un truc, le chef a enlevé la faction, et on a tous été kick, et ensuite il a recréé une nouvelle faction, mais moi j'ai plus voulu rejoindre la faction parce que je me disais que en fait, c'est pas normal qu'il fasse ça et tout. Alors donc là, je suis maintenant dans la fac Doom, qui est gérée par le chef Mikosa. Et lui aussi qui est un youtubeur, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Je vais mettre une de ses vidéos en description, si je le peux, bien sûr. Alors, je vais aussi vous parler de l'avancement de la farm à farm, parce qu'on a quand même pas mal avancé sur la farm à farm. Et je vais vous présenter un item qui est quand même assez très cool. Alors pour ceux qui jouent quand même un peu à Hysteria, je sais pas si vous avez remarqué, mais Hysteria a ajouté un nouvel item. Alors cet item est quand même assez fun et très rigolo. C'est surtout si vous cherchez des bases qui sont sous l'eau. C'est vraiment très bien cet item. Alors je vais vous présenter en fin de vidéo et on y va directement pour que je vous montre un autre truc. Alors nous voici dans ma base et oui, j'ai changé la déco et je trouve vraiment cette déco quand même assez stylée. Voici les Lucky Blocks qui sont là, parce que je rappelle que un like est égal à un Lucky Block ouvert, et le dernier épisode a fait 13 Lucky Blocks. Donc en fin de vidéo on va ouvrir tous ces Lucky Blocks, et j'ai aussi installé des petites graines de farm juste ici là, histoire de quand même pouvoir farm le temps que je termine la farm. Alors il faut que je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans mon ancienne faction. On s'est fait trahir par un cheater dans notre faction. Le chef il avait recruté un cheater, mais personne ne le savait à part lui, et le cheater en fait là il a fait quelque chose qui a fait que notre faction soit mal vue. En fait, il a eu Killora. Après il a dit que c'était le chef qui l'a fait utiliser Killora. Donc c'est justement ça qui a causé c'est justement ce qui a fait que notre chef de faction enlève sa fac. Justement à cause de ça, parce que c'était juste c'était pas bien en fait, parce que il a rejeté la faute à notre fac, alors qu'on avait pratiquement rien fait. C'était le chef qui avait recruté. Et donc maintenant notre faction elle était mal vue, et à chaque fois qu'on était en arène, plus personne voulait faire aller avec nous, parce qu'il disait que oh non, on est des fac des cheaters, alors que c'était pas vrai. Et un jour le chef il en a eu marre, et il a dissous la fac en fait, et il a recréé une nouvelle fac, et moi personnellement j'aimais pas cette situation, mais j'étais obligé de rester dans la fac. Alors j'ai quand même pas mal soutenu le chef, j'ai fait de mon mieux, mais comme il a quitté la fac, c'était vraiment pas, je pourrais plus continuer avec lui en fait, voilà. Et je vais aussi vous faire visiter notre F-Home, qui est quand même assez pas mal stylé. Alors c'est parti. Alors on se retrouve dans notre F-Home, qui est quand même pas mal stylé, vraiment très stylé. Là c'est juste le début, mais vous allez voir quand je vais vous faire visiter. Alors là on a la chambre de lapin sauvage, thème crépuscule. Voilà, sa chambre ressemble à ça, mais je crois pas qu'il a fini. Voilà, il a pas terminé sa chambre. Alors ensuite on va passer au coin principal.
genre le hub de la fac. Voilà à quoi il ressemble. C'est vraiment très 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 badass. Alors ici on a une petite farm, vraiment petite, parce que c'est pas ce que vous avez vu dans la vidéo de Mikwasa. On a une plus grande farm que ça, quoi. Ensuite on continue dans la chambre de Cercle Tour. Cercle Tour qui est un officier de la fac. D'ailleurs coucou Alice, tu regardes cette vidéo, cercle. Voilà à quoi ressemble sa chambre. Elle est pas aussi terminée. Et ici là c'est encore sa chambre avec un lit prof. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de déco. Alors on va continuer avec la chambre de Jordan Léo V2 qui est aussi un membre de la fac. Voilà, sa chambre c'est un petit style de lave avec de la glace et tout. C'est quand même très très stylé. Mais il n'a pas aussi terminé sa chambre. Voilà, ça se ressemble. Et on a la chambre de cœur requin style lave. Voici à quoi ça ressemble. Mais cette chambre là, je pense qu'elle est quand même terminée. Voilà, il n'a pas terminé l'étage. Et on va continuer avec les chambres. On se retrouve dans la chambre du chef Mikwasa. Voici à quoi sa chambre ressemble avec Maskoff. Et voilà. Voilà. Alors, vous allez peut-être me demander, où est ta chambre? Personnellement, moi, j'ai pas de chambre et ça me dérange pas de ne pas en avoir une parce que vraiment, j'ai déjà une base perso et ouais, bref. Enfin bref, si Mikwasa va me donner une chambre, pas de souci, hein, je peux en faire une. Alors ça c'est des petits coffres comme ça là. Ça c'est juste un coffre rempli de sable et tout. Ça sont les pierres. Ici on a des minerais. Voilà, on a des petits minerais. Il y a du bois. Il y a de quoi farm. Il y a des trucs de farm là. Voilà. Un stack de pastèque. On a des outils. On a les armures. Par contre niveau armure, j'aurais pu venir rajouter tout ce que j'avais dans mon coffre. Donc ici on a un bordel, je sais pas à quoi sortir. Par contre la 41 de Keyblock, ça c'est vraiment très 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 cool. Je vais prendre ça. Hein. On a l'équipe de lapin sauvage. Ici on a l'équipe de tout le monde quoi. Voilà l'équipe de tout le monde ici. Dans ce coffre là, c'est aussi un coffre à bordel. Ici un coffre à bordel pareil. Ici on a l'équipe de tout le monde encore. Voilà, on mélange l'équipe. Ici on a l'équipe de tout le monde encore. Et on y est, voilà. Alors je pense que je vous ai tout fait visiter et vraiment j'adore cette faction et n'hésitez si vous voulez vous faire recruter, c'est vraiment très simple. Je vais vous mettre le lien du Discord dans ma vidéo si je le peux bien sûr parce que il y a des fois quelques petites complications. Alors je vais mettre le lien du Discord. C'est très très simple de se faire recruter. Il faut juste passer un petit test vocal qui est pas trop compliqué et il faut être quand même assez casé en PVP parce que on cherche des pros PVP et on est toujours plus intéressé sur les PS4. Alors celui qui vous fera le test, soit ce sera Cercle, soit ce sera soit c'est Cercle, soit c'est Mikwasa, soit c'est moi. Alors si vous voulez rejoindre, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez passer par ma vidéo ou la vidéo de Mikwasa. Alors c'est très 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 simple. Alors là, je vais directement aller vous montrer l'avancement de ma farm à farm. Alors nous voici dans la farm à farm et vous voyez qu'on a pas mal avancé, surtout au niveau protection. En fait là j'ai oublié de vous préciser que je fais plus la farm tout seul et je suis accompagné avec 3 de mes potes. Donc je vais pas vous dire ce qu'il y aura dans la farm. D'ailleurs je vais pas trop rester ici parce que sinon après ce sera un peu cramé. Et donc là on part directement, je vais vous parler un peu de la base claim. Alors en ce qui concerne la base claim, j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur pour pas divulguer certaines informations. En même temps je profite à miner parce que vous savez, en même temps que je parle, je profite à miner parce que vous savez que moi et la stone on fait qu'un. Alors ce qui concerne la base claim, pour la base claim on a besoin d'une certaine quantité de ressources, notamment des diamants
et notamment des diamants et de l'opsie, parce que on a trouvé un item qui est incassable à la Dina. Il faut lui dire lequel, pourquoi on a besoin de diamants. Par contre, je vais pas vous dire c'est quel item dont on a besoin pour que ce soit pas cramé et tout. Voilà. Et quoi de plus simple pour faire le diamant, c'est bien sûr les cobble compress. Parce que je vais pas vous expliquer 1000 fois comment ça fonctionne. Si vous voulez savoir comment fonctionnent les cobble compress et tout le reste là, alors regardez juste, je sais pas, ma première vidéo ou ma deuxième vidéo sur Hysteria. Voilà. Alors donc là, on a juste pas en bas. Pourquoi, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes coffres, je pense que vous avez remarqué, mais dans mes coffres, j'ai quand même pas mal de compresse cobblestone. Justement, c'est pour farm. Justement, c'est que je vais utiliser au cobble picker et tout ce que je vais avoir d'opsie, tout ce que je vais avoir en opsie ou en diamant, je vais le donner à la fac. Mais par contre, j'ai quelques stacks de diamants qui sont dans mon ender chest. Mais ça, je vais pas le donner à la fac, je vais juste le revendre parce que ça doit me rapporter quand même assez de thunes. Alors, il faut que je vous explique aussi un truc sur le dernier objectif de la vidéo, quand je vous ai pranké et tout là. J'ai finalement réussi à atteindre les 300K et je les ai même dépassés. Attendez, je vous montre. Alors, comme vous pouvez voir ma money, j'ai 382K et on peut dire que pour l'objectif des 300K, on a largement dépassé. C'est très très bien. Alors, on va se fixer un prochain objectif. Ce sont l'objectif des 400K qu'on va essayer d'atteindre dans la prochaine vidéo. Et vraiment, je pense que ce sera vraiment pas très compliqué. On vise d'ici là les 500K parce que vraiment, quand je vais... parce que c'est vraiment pas vraiment super simple de faire de la money sur l'extérieur. Alors, donc là, je vais... Alors, j'ai terminé de miner et j'ai pu récolter juste ça. C'est vraiment pas beaucoup parce que, en fait, il faut que je vous explique quelque chose, quoi. Parce que pour avoir toutes les ressources nécessaires à partir des cobble compress, il nous faut quand même 4 doubles coffres remplis de compress cobblestone. 4 doubles coffres quand même. C'est quand même assez énorme et en fait, je viens de me rendre compte que je pourrais pas tout faire parce que on travaille plus le soir. Et je dois aussi vous dire que je pense faire une nouvelle série, mais ça dépend de vous parce que si vous voulez une nouvelle série, on va se fixer un petit objectif. Allez, 10 likes si vous voulez, si je fais une nouvelle série sur un nouveau serveur. Voilà. Alors donc là, je vais aller dans ma base pour transformer tout ça en compresse et on se revoit plus tard. Alors les gens, voici ce que j'ai pu avoir en plus, tout ça là, voilà. Et donc on arrive presque à la fin de cette vidéo et que, comme chaque fin de vidéo, on va ouvrir les petits blocs, mais ce sera pas vraiment la fin, car on va aller tester le nouvel item qui a été sorti. Alors là, juste tranquillement les petits blocs. Et je dois faire attention parce que j'ai remarqué que comme c'était les petits blocs, j'ai tendance à un peu casser la déco et il y a certaines choses que, par exemple, si je cache le verre là, ce sera un peu compliqué pour en avoir encore. Voilà, j'ai encore cassé la déco. Et bon, maintenant, quand je vais ouvrir mes Lucky Block, je vais faire quand même assez attention pour ne pas casser la déco. Parce que je fais beaucoup de fois, chaque fois je casse la déco et c'est pas vraiment voulu en fait quoi. Donc là, on a gagné un bloc de diams. Ok, donc le contenu du Lucky Block est juste ici. Il y a quand même pas mal de choses, quand même assez intéressant. Bref, assez intéressant. Pas trop, mais quand même un peu, voilà. Alors maintenant, on va tester le nouvel item tout de suite. Je vais vous montrer son craft. Alors voici le nouvel item qui a été rajouté et son craft est vraiment très cool. Cet item s'appelle Sponger. Alors on va aller le crafter tout de suite et c'est parti. Et ensuite on va aller le tester. Alors on va tout de suite crafter l'item et voilà. Alors on va tout de suite aller le tester. Vous allez voir que c'est vraiment très efficace pour chercher des bases. Alors on se revoit tout de suite. Alors tout le monde et on va vraiment tester cet item. Duki, pourquoi tu es dans l'eau? En fait, attendez, les mots vont parler d'eux-mêmes. Voilà.
quand je vous dis cet item, c'est un item de malade. Voilà à quoi cet item sert. Il sert juste à enlever de l'eau qui est autour de vous. Dans un rayon de je sais pas combien de blocs. Alors c'est vraiment très bien. Surtout vous cherchez des bases parce que vraiment là, si c'est une base sous l'eau. We got London on the track.